Bonjour, bienvenue pour le troisième épisode de cette série de 4 webinaires autour de la solution Nexing de mesure et d'amélioration de l'expérience utilisateur. Cette session sera consacrée au module Engage. Alors, avant de commencer, un petit rappel des différents modules qui composent la solution Nexing. Le premier, l'analyse, qui est le bloc de base permettant la collecte des données en temps réel et la création de scores, de tableaux de bord, d'investigation, afin de tirer parti au maximum de cette masse de données. Le second, Act, qui a fait également l'objet d'un webinar, permettant l'automatisation d'actions et la collecte d'informations supplémentaires. Integrate, qui vous permet d'intégrer les données Nexing dans vos outils tiers. Et donc, enfin, Engage, permettant la communication avec vos collaborateurs à des fins de notification, d'enquête de satisfaction ou de campagne de communication plus globalement. Dans les prochaines minutes, nous allons voir les possibilités offertes par le module Engage, comment nos clients l'utilisent et les ressources utiles si vous souhaitez avancer sur le sujet. Alors, Nexing est une solution de gouvernance de l'expérience utilisateur et les cas d'usage adressés sont nombreux. Généralement, on les résume par les axes de travail suivants: la qualité du support aux utilisateurs, l'accompagnement des projets de transformation et la conformité du parc. Le module Engage vient ajouter de nouvelles données, subjectives cette fois, à ces différents cas d'usage et nous allons voir comment. Engage, c'est un moyen d'interaction simple, direct et en contexte avec les utilisateurs. Un moyen de communication direct avec les bonnes personnes à propos des bons sujets qui les concernent vraiment. Beaucoup plus efficace qu'un email de satisfaction transmis à toute la société un mois après la fin d'un projet ou d'un incident et avec 5 pages à remplir. Pour faire simple, Engage vous permet d'ajouter des informations subjectives aux informations objectives collectées et calculées par les collecteurs Nexing pour avoir une compréhension globale de l'expérience utilisateur. Les cas d'usage typiques qu'on va retrouver sont les enquêtes de satisfaction étalées au cours du temps ou des notifications en temps réel auprès des utilisateurs. Premier élément, les enquêtes de satisfaction. Mon service fonctionne, mais répond-il bien aux besoins de mes utilisateurs? Typiquement, si tous les voyants techniques remontés par Nexing ou par un autre moyen mis à disposition dans votre IT sont au vert, cela représente-t-il pour autant l'expérience vraiment vécue par l'utilisateur? Quid des aspects fonctionnels, des données non techniques, plus globalement du ressenti du collaborateur en question? Le service mis à disposition fonctionne, mais est-ce que je suis capable de l'utiliser correctement? Finalement, c'est ça la question. Ce retour des utilisateurs va être utilisable dans les tableaux de bord, dans les investigations, ou peuvent entrer dans le calcul de score en combinant à la fois données techniques et ressentis. L'autre aspect, ce sont les notifications. Comment prévenir en temps réel les utilisateurs d'un service que celui-ci est indisponible? La première mission, ça va être d'identifier qui vraiment utilise ce service. Est-ce que je dois forcément envoyer un email à toute la société pour dire qu'une application métier utilisée par 25% de mes utilisateurs est en panne, ou est-ce que je peux vraiment cibler les utilisateurs de cette application? Cet axe notification temps réel est présent depuis la version 6.21 de Nexing. Un exemple, un service critique vient de tomber, l'interruption de service est détectée par Nexing qui vous permet d'évaluer immédiatement quels sont les utilisateurs concernés. Donc sans attendre, vous allez pouvoir notifier les utilisateurs de ce service, encore une fois en temps réel, que leur application favorite n'est plus disponible, qu'il est inutile d'appeler le support et que vous les préviendrez dès le retour à la normale. Au final, vous avez une communication directe avec les utilisateurs, ciblée au bon moment et qui d'un côté redore le blason de l'IT et évite au passage l'ouverture de quelques tickets auprès du support, ce qui est jamais négligeable. Un exemple, comment évaluer la satisfaction après une migration? Typiquement, migration Windows 10, c'est le projet qui occupe toutes les DSI depuis plusieurs mois. Alors Windows 10 amène son lot d'améliorations, de nouveautés en termes d'usage, mais des fois c'est un petit peu au détriment, ça peut être un peu un frein à l'adoption pour certains utilisateurs. Nexing va vous permettre de valider la bonne migration technique d'une part et fonctionnelle des utilisateurs d'autre part. Vous allez pouvoir entrer en contact avec les utilisateurs fraîchement migrés, identifier les éventuels problèmes post-migration. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce nouvel ordinateur, ce nouvel OS, cette nouvelle application mise à disposition vous convient?
Qu'aimez-vous là-dedans? Quels sont les aspects positifs? Quels sont les aspects négatifs? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Au final, vous pouvez établir une communication simple et efficace, une sorte de petit pop-up qui s'affiche sur l'écran de l'utilisateur lorsque celui-ci est actif sur son poste et qui va réduire le fossé entre IT et collaborateurs. Les réponses, au final, sont utilisables. C'est pas, le but n'est pas de poser des questions simplement pour montrer qu'on est là. Pour poser des questions, on va pouvoir vraiment utiliser le ressenti et les réponses, les retours des utilisateurs, que ce soit dans les tableaux de bord, comme c'est le cas ici, où l'on met côte à côte KPI, indicateurs techniques et indicateurs du retour des utilisateurs, et qui permet au passage une comparaison avant-après la migration. Ça va être également utilisable dans le cadre de score. Alors un exemple ici qui fait l'objet d'un webinar, qui est le Digital Experience Score. Dans le Digital Experience Score, la satisfaction des utilisateurs est un pan à part entière du calcul de ce score, qui est hop, nous voilà, qui fait vraiment partie, qui est un pan à part entière de ce calcul, au même titre que la performance des postes, que l'accessibilité des applications critiques, etc. Il fait également partie des différentes thématiques abordées par ce score. Vous voyez qu'ici, sur les différents pans qui composent ce Digital Experience Score, si je prends le score Device, par exemple, qui a trait à la performance, la stabilité du poste, on va retrouver systématiquement une partie Hard Metrics, donc données techniques, objectives remontées par le collecteur, et une partie User Sentiment. Alors, si on prend cet exemple, donc la partie hard métrique va remonter des points techniques comme le nombre de blue screen, les temps de login, les warnings mémoire, CPU, etc. Mais va pouvoir donc intégrer également le ressenti de l'utilisateur dans son calcul. Ainsi, un poste pourra avoir 10 sur 10 techniquement, mais avoir seulement une note de 7 globalement, car considéré par exemple comme trop lourd ou ayant une batterie insuffisante par les utilisateurs, chose que techniquement on n'est pas capable d'identifier directement sur le poste évidemment. Voilà l'équivalent sur le dashboard du Digital Experience Score où on va retrouver ici cette partie User Sentiment qui rentre vraiment, qui fait partie intégrante du calcul de ce sous-score entre guillemets device. Alors à noter que pour le Digital Experience Score, il existe une version avec Engage et une version sans Engage pour les clients n'ayant pas ce module. Enfin, quelques ressources utiles, la documentation libre d'accès, doc.nexing.com, l'académie, le portail de e-learning avec tout un tas de vidéos sur, alors techniques ou pas, sur les cas d'usage, sur la manière d'utiliser Nexink avec différents niveaux, on va dire, de technicité. Et enfin, le contenu, la librairie, où l'on met à disposition régulièrement des packs de contenu, que ce soit des tableaux de bord, des remote actions, des campagnes, des scores, etc., qui s'adresse à des problématiques bien précises, migration vers Microsoft Teams, migration Windows 10, Windows as a Service, conformité des postes, etc., etc. Donc vous allez retrouver là tout un tas de contenus déjà réalisés avec les informations pour configurer entre guillemets ce contenu et qu'il soit le plus adapté à votre besoin. Enfin, nous vous donnons rendez-vous à Expérience 2019 qui aura lieu à Paris le vendredi 22 novembre. Donc Expérience, c'est le salon Nexink au cours duquel vous assisterez à des témoignages clients, des ateliers techniques. Vous pourrez voir l'évolution de Nexink, avoir un aperçu de l'évolution de Nexink dans les prochains mois et années. Vous pourrez échanger avec notre management, nos équipes produits, commerciales, nos consultants, etc. Donc vraiment un grand rendez-vous le 22 novembre à Paris pour Expérience. D'ici là, excellente journée à vous et à très bientôt.